Ce qui freine de nombreux entrepreneurs qui aimeraient vendre des services, c'est la perspective de prospecter par téléphone, soit parce qu'on n'est pas toujours forcément à l'aise au téléphone, tu vois, soit parce que même si on est à l'aise, on peut rapidement se retrouver découragé quand on se fait éjecter, entre guillemets, pour la énième fois, ou quand on essaye de joindre la personne décisionnaire et qu'on est toujours confronté à ce qu'on appelle le barrage de la secrétaire, le barrage du secrétariat ou autre. Bref, la prospection téléphonique, c'est loin d'être facile. Ça peut être un excellent outil si on est bien rodé, mais quand on démarre, ça peut franchement devenir rapidement décourageant. Heureusement, avec le modèle dont on parle depuis le début de cette série sur le consulting en marketing numérique, il y a moyen de se passer du téléphone pour prospecter. On peut le faire 100% par email, mais pour avoir des résultats concluants, il faut s'y prendre d'une certaine façon. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cet épisode avec une simple approche de marketing par email qui permet de prospecter sans vraiment prospecter avec des résultats parfois même plus efficaces qu'en prospection téléphonique, et mieux que ça, en renversant presque les rôles en quelque sorte, c'est-à-dire en déclenchant chez les prospects l'envie irrésistible de prendre même contact, le tout en automatisant les relances. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la top forme aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo qui est la 4e de la série Business de consulting en ligne et dans laquelle on va voir comment prospecter sans vraiment prospecter avec une simple approche de marketing par email qui fait déjà ses preuves depuis longtemps pour nous en termes de conversion et qui consiste à envoyer des emails non pas de prospection en fait, mais de sensibilisation aux problèmes pour lesquels on peut apporter des solutions rapides, efficaces et économiques à travers des services qu'on peut facilement sous-traiter, comme on avait déjà vu dans les épisodes précédents. Alors, juste avant de t'en dire plus sur cette approche, ça me semble important, capital même, de souligner une des différences majeures entre la prospection par téléphone et celle par email. C'est que en général, quand on prospecte par téléphone et qu'on fait par exemple une vente tous les 20 appels, on va calculer donc un taux de conversion de 5%. Et on va attribuer une valeur moyenne par client. Par exemple, pour 10 clients qui vont commander chacun des services pour des montants différents, pour un total, mettons, de 10 000 euros, on va attribuer une valeur moyenne par client de 1 000 euros, même si certains ont commandé pour 100 euros, d'autres pour 800 euros, etc. Ce qu'on appelle le panier moyen. Bien. Maintenant, l'idée derrière notre approche de marketing par email, c'est d'attribuer une valeur moyenne non pas seulement à chaque client, mais également à chaque prospect. Autrement dit, si par exemple il faut 20 emails pour faire une vente, bon, on peut faire de bien meilleures performances que ça en ciblant bien, on reviendra là-dessus. Mais si on envoie, mettons, 200 emails et que donc on fait 10 ventes de services pour un total de 10 000 euros, on va pas calculer seulement, tu vois, la valeur moyenne par client, mais aussi celle par prospect en divisant les 10 000 euros par 200 prospects, par exemple, ce qui nous fait, si je dis pas de bêtises, une moyenne de 50 euros par prospect. Tout comme on le fait d'ailleurs, tu vois, quand on vend des produits numériques comme vendeur ou comme affilié sur Internet, pour estimer une liste, pour estimer la valeur d'une liste, on va calculer une valeur par abonné. Si on a une liste de 5000 personnes dans une niche et qu'on fait environ 200 000 euros par an via cette liste, on va calculer une valeur par abonné de 40 euros. C'est juste un exemple, bien sûr, ça peut être plus, ça peut être moins, mais tu vois l'idée. Pourquoi est-ce que ça fait toute une différence? C'est bien parce que en fonctionnant sur ce schéma, tu vas plus jamais prospecter de la même façon, crois-moi, parce que tu vois, chaque prospect, même ceux qui disent non, même ceux qui répondent pas, ils vont représenter un gain malgré tout. C'est un peu, tu vois, comme si chaque personne à qui tu t'adresses te paye quelque chose juste pour l'avoir contacté. Même si dans les faits, bien sûr, ça se passe pas comme ça, mais dans l'esprit, c'est beaucoup plus motivant de voir la prospection sous cet angle-là parce que c'est un peu comme si on gagnait à tous les coups finalement. On n'a plus, tu vois, cette espèce de sentiment de perdre du temps et de l'énergie à prospecter pour rien parce que tu vois plus les rejets comme des pertes, mais comme un pas de plus à chaque fois vers tes objectifs de vente. Vois chaque revers, chaque déception comme une impulsion pour augmenter tes efforts.
Décide que rien ne va t'arrêter et décide aussi de rebondir à la place d'abandonner. Bref, développe un niveau plus élevé de persévérance en considérant que chaque prospect, quel qu'il soit, contribue à te rapprocher de tes objectifs de vente. Regarde, si on prend un exemple, je sais pas, tu vois un exemple vivant là dans le monde réel. Tu prends un magasin, le vendeur moyen, il pense pas il pense pas au client avant que quelqu'un entre dans la boutique pour acheter un article et une fois que le client y sort, il y pense plus. Ne sois pas ce vendeur moyen. Autrement dit, avant chaque campagne d'email, prépare-toi à attribuer une valeur à chacun de tes prospects. La clé de tout ça, en fait, c'est la préparation. Si tu veux te préparer au succès, il faut que tu plantes les graines du succès en te basant sur ta future récolte. Avant chaque campagne, fixe-toi un objectif bien défini de résultat de vente et à partir de ça, calcule une valeur potentielle par prospect, partant du principe que chaque personne compte. Tu vois, la plupart des gens qui se lancent dans ce business font pas ça. Ils font des tests un peu au bonheur la chance, comme on dit, envoyons un mail à X personnes et puis on verra bien ce que ça donne. Et la plupart du temps, évidemment, ça donne rien du tout ou si peu, parce qu'on s'est pas préparé comme il fallait. Donc très important, la préparation, le conditionnement, le mindset. Ensuite, pour la forme, pour les emails, tu vois, par rapport aux emails, là aussi, il y a une erreur fréquente en prospection, c'est de proposer d'emblée, d'entrée de jeu, ces services. Genre, tu vois, on peut vous aider à mieux vous référencer dans Google, on peut améliorer votre site ou votre design, votre marketing, etc., et qui est la façon la plus sûre, tu vois, et la plus rapide d'atterrir dans la corbeille. Nous, notre stratégie, ça va être de capter immédiatement l'attention. Quand tu prospectes par email, tout commence par l'objet. Il faut un objet qui capte l'attention tout de suite et qui mette l'accent non pas sur la solution à ce stade, tu vois, mais avant tout sur le problème et dans une manière qui parle au prospect, qui correspond à son cœur de métier. D'où d'ailleurs l'importance du ciblage, comme on avait déjà vu plus en détail dans les épisodes précédents pour qualifier les prospects. Exemple concret, si on prospecte des restaurateurs, je prends souvent cet exemple-là, des restaurateurs dont le site web s'affiche pas correctement sur les mobiles. On va mettre un objet du genre impossible de réserver une table avec un point d'exclamation. Ensuite, le fond du message va consister à sensibiliser le restaurateur sur le fait qu'on ne peut pas réserver chez lui via un smartphone parce que le formulaire s'affiche pas correctement. C'est un exemple. Après, on a des variables du style, par exemple, impossible de vous trouver, avec un message expliquant brièvement qu'on peut pas les trouver via Google Maps parce que le site est pas bien classé dans Google Maps. Et pour la forme du message, on va formuler des phrases courtes et basées exclusivement sur ce qui est important pour le business de ton prospect, sans même dire un seul mot sur tes services, parce qu'une fois de plus, à ce stade, tu cherches pas à placer quoi que ce soit, mais à capter et retenir l'attention de ton prospect. Il faut donc un message qui secoue un peu, sans agressivité bien sûr, mais qui déclenche une prise de conscience, tu vois, une prise de conscience qui a plus une minute à perdre, le tout totalement orienté sur son entreprise, sur son cœur d'activité. Autrement dit, l'état d'esprit que tu vas adopter dans ta prospection, c'est de focaliser d'abord sur les préoccupations de tes prospects avant même de penser au profit. Et il faut bien sûr aussi donner envie de te contacter au plus vite pour résoudre le problème. Alors évidemment, ça va pas garantir à 100% que le prospect va prendre contact, mais statistiquement, sur un envoi de X messages de ce type, il y en a forcément qui vont réagir. Nous, ce qu'on fait, c'est que, on interpelle le prospect de sorte qu'il veuille immédiatement prendre contact pour résoudre le problème. Il faut donc pas hésiter, à utiliser une tonalité un peu alarmiste dans ton email, du genre, attention danger, si vous faites pas ci ou ça, là, maintenant, sans tarder, vous risquez vraiment de perdre beaucoup de clients, de perdre beaucoup d'argent au profit de vos concurrents qui, eux, passent à l'action ou sont déjà passés à l'action sans attendre. Et tu vois, pour ça, faut pas que tu hésites à citer des exemples, toujours en mettant d'abord l'accent sur les conséquences du problème pour ensuite enchaîner à l'inverse sur l'impact positif
d'agir au plus vite. Par exemple, plus de clients, plus de chiffres, avantages concurrentiels, meilleure réputation en ligne, etc., etc. Dans une manière qui incite ton correspondant à prendre contact au plus vite pour que tu l'aides à résoudre le problème rapidement. Ensuite, pour les relances automatisées, c'est simple. On reste sur le principe que l'idée, c'est pas de chercher à tout prix à convaincre, mais d'amener le prospect à se convaincre lui-même, qui doit se mettre en action sans tarder s'il veut sauver son business et mieux le développer via Internet. Donc on va pas créer un nouvel email pour chaque relance. On va pas refaire un nouvel email avec des nouveaux textes à chaque fois, puisque le but, c'est simplement de se rappeler à son bon souvenir au cas où il n'a pas eu le temps de lire le premier email ou qu'il a mis ça de côté en pensant y revenir plus tard et qu'il est passé à autre chose. Bref, on peut évoquer une raison différente, une raison possible dans chaque relance d'ailleurs. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va simplement programmer une série de relances via un autorépondeur avec lequel on aura pris soin, bien sûr, de créer une liste dans laquelle on importe les adresses email des prospects pour qu'ils reçoivent automatiquement, avec une moyenne de 2 jours d'intervalle entre chaque, de simples rappels avec en dessous un copier-coller de l'email d'origine. Un peu plus tard, on verra tout ça un peu plus en détail, y compris l'histoire, tu sais, de la protection des données, RGPD, etc. Enfin, le spamming, on reparlera de tout ça. Et le prochain épisode, qui sera en mode podcast la semaine prochaine, ce sera un récapitulatif de tout ce qu'on a vu jusque-là pour rassembler toutes les pièces du puzzle en quelque sorte et préparer au mieux ton biz de consultant à succès. Voilà pour aujourd'hui, je te kiffe. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a inspiré d'une manière ou d'une autre, oublie pas de prendre un court instant pour liker, commenter et partager avec un max de tes amis ou collègues entrepreneurs qui cherchent à lancer ou mieux développer un business en ligne, à la fois original et lucratif, de la façon la plus simple et la plus fun possible. Nous, on se retrouve dans le prochain podcast ou dans les liens en description. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.